Bonjour, c'est Aviel. Je vous propose aujourd'hui le tuto numéro 8 dans Apprendre SketchUp de A à Z, le tuto concernant l'outil Suivez-moi, que vous avez ici à gauche. Alors, en quoi consiste ce tuto? C'est vraiment pour vous montrer l'utilité de Suivez-moi et tout ce qui va vous permettre de visualiser SketchUp. Jusqu'à maintenant, on travaille en 3 dimensions. Maintenant, on va voir l'intérêt de construire en 2 dimensions et après d'évoluer avec Suivez-moi. Je vais vous montrer différentes choses qu'on peut faire avec l'objet Suivez-moi. On va commencer par des objets simples. Donc, on va tracer un triangle, voilà, comme ceci, voilà, sur lequel on va venir tracer en dessous un cercle. On va vérifier bien que le cercle il soit en bleu, bien à plat, depuis la base. Voilà, il faut bien que le cercle soit entièrement compris dans le triangle. Maintenant, vous allez sélectionner l'objet Suivez-moi. On va sélectionner le triangle et on va suivre la ligne. Vous voyez qui est en rouge. Là-bas, on va bien faire tout le tour jusqu'au bout. Et là, maintenant, vous avez un cône. Donc, la forme que vous aviez a suivi cet objet. Donc, voilà le cône. Un autre objet qu'on peut faire maintenant, c'est par exemple, il faut bien travailler à plat. On va faire un cercle. Voilà. On va venir au centre. Et on va le faire partir d'ici. Voilà. Juste ici. Voilà. Vous voyez bien les deux cercles. Et donc on va prendre l'objet de nouveau. Suivez-moi. Et on va lui faire suivre la ligne rouge. Vous voyez donc, voilà, il s'est fait automatiquement. Il va suivre la ligne rouge. Et voilà, vous avez le Donuts. Donc toujours aussi simple, c'est vraiment un outil très simple à utiliser. Il faut prendre le temps de le maîtriser. Mais une fois que vous avez pris en main la façon dont suit la courbe, tout se passe vraiment très simplement. Nous allons maintenant faire un troisième exemple. Maintenant, nous allons voir une des fonctions principales de Suivez-moi, qui est de faire un cercle. Pour moi, c'est une des utilisations les plus difficiles, mais aussi les plus importantes de Suivez-moi. Donc d'abord, vous tracez un cercle, après vous vous mettez au centre, vous tracez un cercle exactement dans le sens opposé. Voilà. Donc vous obtenez cette forme ici. Vous allez prendre un côté, celui-ci ou celui-là, ça n'a pas d'importance. Cliquez et tournez en suivant la ligne rouge. Voyez. Une fois que vous arrivez au bout, vous tournez, vous passez. Et là, souvent, dans la majorité des cas, il va vous faire des formes bizarres. Vous voyez, il part dans tous les sens. Et ça vous donne des formes vraiment très bizarres. J'ai trouvé un moyen, je ne sais pas si ça s'appelle un vrai moyen, mais la façon dont moi j'utilise, qui est beaucoup différente. Je ne sais pas pourquoi SketchUp réagit comme ça, en tout cas il le fait. Vous tracez votre premier cercle. Voilà. Vous en faites un groupe. Une fois que vous avez fait un groupe, vous venez tracer un deuxième cercle. Donc vous trouvez bien le centre, hein, c'est très important d'être sur le centre de votre cercle précédent. Donc, vous n'êtes pas dans le groupe, hein. Vous êtes sur le groupe, vous tracez votre deuxième cercle. Voilà, donc vous avez un cercle qui est un groupe ici, et puis votre deuxième là qui n'est pas du tout groupé. Si vous essayez de faire Suivez-moi ici, il ne va rien pouvoir se passer. Donc vous allez maintenant éclater le groupe, prendre l'option Suivez-moi, vous mettre ici en haut, et juste appuyer et relâcher. Et voilà, il vous a fait une sphère. C'est très rapide, beaucoup plus simple d'utilisation que le fait de Suivez-moi. Maintenant que nous avons vu l'utilisation pour la création de ces trois objets, nous allons travailler encore l'intérêt de travailler à plat pour le Suivez-moi. On va tracer un rectangle, on va imaginer que vous tracez par exemple un jardin. Voilà, un jardin. Vous allez tracer sur le jardin un petit chemin comme ceci.
Voilà. Et vous voulez mettre une bordure à ce petit chemin. Donc, comment on va faire? On a fait le petit chemin. On va faire une bordure. On va se mettre sur l'axe bleu. Voilà. Donc imaginons que vous allez faire cette petite bordure là maintenant, et vous voulez que cette bordure suive votre chemin. L'objet suivez-moi, on va se mettre et on va lui faire suivre le chemin. Voilà, vous voyez? Et donc vous avez, on va mettre ça de bonne couleur, donc inverser les faces, voilà, c'est en blanc. Et voilà, donc vous avez vu, on va suivre vraiment le chemin jusque tout au bout. Là, je me suis arrêté au milieu, vous pouvez le suivre jusqu'au bout, et ça vous fera une bordure qui va suivre votre chemin. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, et vous allez arriver jusqu'au bout du chemin. L'avantage de travailler à plat, je vous invite à regarder, j'ai fait un tuto spécialement sur le travail à plat pour avoir des courbes et des formes spéciales. Sur un tuto qui s'appelle Dessiner une chaise 2D vers 3D, qui est un tuto important pour vous rendre compte de l'importance de savoir travailler à plat sur SketchUp. Dernier point encore à voir sur l'option, l'outil Suivez-moi, c'est pour vous montrer comment on peut le travailler cet objet. Donc, encore une autre façon de travailler pour que vous voyez toute l'étendue. On va faire un peu de place, on va supprimer ceci. Voilà. Alors, on va dessiner un rectangle. Voilà. Sur lequel on va venir faire dessiner à plat. Alors, on va dessiner. Je ne vous dis pas ce qu'on fait, ça vous fera une surprise. Hein. Donc, on va venir dessiner un rectangle ici. Comme ceci. Un rectangle ici. Comme ceci. Voilà. On va faire une courbe ici. Une courbe comme ceci. Et une deuxième ici. Jusque là. Comme ceci. Donc, vous voyez bien ce que ça représente, je pense. On va dessiner un verre. On va supprimer ce qu'on n'a pas besoin. Ceci. Et maintenant, tout le contour de notre verre. On va fermer notre verre en haut. Voilà. Il est bien fermé. Maintenant, comme avant, comme pour le cône, on va tracer un cercle à sa base. Voilà. On va prendre, suivez-moi, et on va le faire suivre toute la ligne. Voilà. Et maintenant, comme vous voyez, nous avons un verre. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Là, on a fait une espèce de coupe. Vous pouvez faire un vase, un verre, une flûte à champagne. Vraiment, toutes les formes rondes que vous voulez faire, vous pouvez les travailler. Vous les dessinez à plat, vous tracez le rond à la base et vous faites suivez-moi. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Je vous invite à liker et à vous abonner à mes vidéos pour voir la suite des tutoriels. Au revoir.